Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Crois-tu? Ça vous arrive de parler à Dieu, de formuler des requêtes, faire connaître vos besoins? Vous aimeriez le voir agir avec sa toute-puissance. Notre invité d'aujourd'hui a reçu plusieurs exaucements, plusieurs réponses à ses prières de la part de Dieu. J'ai le plaisir de vous présenter M. François Vermette. François, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, Régent. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle François et je suis chrétien évangélique. Vous savez, quand j'écoute des séries télé sur Netflix, je suis toujours surpris de voir comment les concepteurs savent nous garder en haleine en nous convainquant que la suite de l'histoire sera encore plus palpitante. L'histoire de ma vie, contrairement à mes séries télé, n'est pas très palpitante, mais elle a quand même une chose de particulier. Jeune adulte, j'ai trouvé un but et une destinée éternelle qui m'était totalement cachée alors que j'étais enfant et adolescent. Alors, j'aimerais vous avoir persuadé à la fin de mon récit que je suis un homme heureux, que je suis en paix, que je suis à ma place, que je suis dans la bonté de Dieu et que je suis surtout prêt à faire face à toute éventualité. Alors, parle-nous de comment t'en es venu à cet homme-là que tu viens de nous décrire. Oui. Alors, écoute, j'affirme avec vous que c'est à Jésus-Christ que je dois rendre toute la gloire pour ce que je suis. L'apôtre Paul dit que c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Jean, j'ai donné un titre à mon témoignage, j'appelle ça « Les règles de l'engagement ». C'est tout pourquoi? Parce que ma vie se résume à quelques engagements qui m'ont procuré et me procurent encore le bonheur. D'ailleurs, je dois dire que, humblement, Jésus, avec moi, n'a pas perdu de temps parce que la rébellion était en train de s'installer dans mon cœur. Je suis un homme de conviction, je crois aux engagements que j'ai pris tout au long de ma vie. Et en ceci, mon témoignage va être aussi un peu un éloge aux personnes qui ont pris pour eux autres des engagements, qui ont été des modèles pour moi. Alors, voici un peu le topo général, un résumé pour que vous puissiez être en mesure de me suivre. Je suis marié depuis 41 ans à la plus formidable des femmes, Francine Parent. Et ça nous a permis d'avoir 3 extraordinaires garçons, Victor, Félix et Hugo. Je demeure en Gaspésie, à Maria. Je suis un Gaspésien d'adoption dans la baie des Chaleurs. Je suis en ce moment pasteur de 2 églises évangéliques, soit à New Richmond, dans la baie des Chaleurs, et à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent. Je vais vous parler du foyer paternel d'abord. Je vous explique pourquoi j'ai dit que Jésus s'y est pris tôt avec moi. Le premier soir de ses noces, alors que ma mère ne devait être préoccupée que par sa nuit de noces, et n'avoir de pensée que pour mon père, la voilà qui prie le Seigneur. C'est là que la prière fait un premier impact dans ma vie et elle lui dit qu'elle lui offre son premier-né. Alors, comment est-ce que je sais ça? C'est que ma mère était très proche de moi après, puis elle m'a partagé des choses comme ça. Mais si j'avais été en mesure de lui dire quelque chose, j'aurais dit, « Mère, vous êtes un peu vite en affaires. Mettez les priorités aux bonnes places, c'est le soir des noces. Attendez que je sois né avant de me donner au Seigneur. » Alors, je ne suis pas une surprise de leur nuit de noces. Je suis né le 20 juin 1958 et je suis l'aîné de 5 enfants. Au foyer paternel, jamais on est allé à Walt Disney. Jamais on a fait du ski en montagne, OK, mais on n'est pas mort pour autant, mon frère et mes 3 sœurs. Tous les dimanches, on allait à la messe. Et jusqu'à ce jour, aujourd'hui encore, dans le foyer paternel, une dévotion est rendue à Dieu et son jour est respecté. De sorte que quand moi, j'ai laissé à Christ la place dans ma vie et la place qu'il devait avoir, bien, le jour du Seigneur, vous comprenez ici que je parle du dimanche, il était déjà acquis. Quand j'étais jeune, je me disais, quand mes parents agissent de telle ou telle manière, ça m'énerve, plus tard, je ne ferai pas comme eux. Savez-vous, plus je vieillis, plus je me rends compte que beaucoup de choses qu'ils faisaient, qu'ils m'ont enseigné, et ils le faisaient de la bonne manière. De la lueur du jour à aller jusqu'à la fin de la journée, on travaillait sur la ferme, on était cultivateurs. Je peux vous dire que n'importe quand je recommencerai le même parcours. J'ai aimé ce que j'ai vécu. Je l'ai fait avec conviction, avec engagement. Mes parents ont conjugué avec le commerce, avec la ferme et parfois même avec le travail à l'extérieur. Elle était où, cette ferme où tu as grandi, mon cher François? Au nord de Montréal, à Mirabel, Saint-Augustin. Et j'ai eu une enfance heureuse. On était 7 personnes autour de la table à nourrir. Puis le travail, là, Régent, ça ne fait pas mourir personne, même si des fois je l'ai pensé. C'est bien pas ce que je vous dis ici, là, mais jusqu'à date, là, tout semble bien aller dans ma vie, mais ce n'est pas suffisant pour le rebelle en devenir que j'étais. On est en 1976, j'ai 18 ans, mon père aime ma mère sont croyants.
Mais pourquoi est-ce que je suis en train de devenir un mauvais garçon? Malgré toute la chaleur de ce foyer, j'ai un mal de vivre. J'ai comme un poids dans l'âme. Depuis que j'ai été introduit, je prie Dieu, OK? Puis en passant par un intermédiaire, je prie Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Puis je me rends bien compte, rendu là, que ma religion n'est pas en mesure de me dire autre chose que fais ceci ou fais pas ça. Est-ce que c'est comme ça, je me demande, que Dieu voit la relation d'amour qu'il souhaite avoir avec moi? Est-ce que ce serait comme mes anciens directeurs d'école? Est-ce que Dieu serait comme mes anciens directeurs d'école avec leur fais ceci, fais pas cela? Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour plaire à Dieu? Où est la réponse? Je n'étais pas le seul à me questionner. Mireille Mathieu chantait dans ce temps-là pourquoi le monde est sans amour. Alors, devant ce que je suis en train de revenir, rebelle à mes parents, enclin au mal, méchant, ma mère fait une autre prière au Seigneur, change son cœur, sauve-le. Est-ce que Dieu l'entendra? Ben, Je suis rendu comme mes séries Netflix à suivre après la pause. mon cher François, ben, on se pose tous la même question. Est-ce que Dieu a exaucé la prière de ta maman concernant ta vie? C'est ce qu'on verra après cette pause. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. François, ta maman a prié. Elle a prié la nuit de ses noces. Elle a eu ce bel enfant, François. Mais elle prie maintenant pour ta vie, là. Elle veut que des choses changent dans ta vie. Que se passe-t-il par la suite? Je vais dire une chose ici. Si ma mère avait joué au baseball, elle aurait eu toute une moyenne au bâton, une très bonne moyenne. Alors, je voudrais vous parler de l'engagement qui sauve. Alors, on est à l'été 76, 1976. J'ai 18 ans, j'ai mon char, j'ai ma caisse de bière. Il me faut un travail. Alors, maman, toujours aussi bien connectée, m'informe d'une opportunité de travail. Je tombe sur un employeur qui lit la Bible. Est-ce que c'est possible qu'il y ait autre chose que la foi de mon foyer paternel? À cet âge-là, moi, je n'ai pas d'autres points de repère, je n'ai pas d'autres connaissances spirituelles. En fait, je suis un religieux du dimanche. Je parlais aux saints depuis que j'étais enfant. Je veux dire que je les priais. Combien de temps est-ce que j'ai dévisagé la Sainte Thérèse d'Enfant Jésus à la messe ce dimanche? Je l'ai supplié de répondre à mes prières. Je n'ai pas compté les demandes que je lui ai faites, mais je sais combien de réponses elle m'a faites. Aucune. Alors, Pierre, mon employeur chrétien évangélique, était ébéniste et me donnait une Bible que j'ai commencé à lire tout de suite. Un jour, le temps que nous assemblions un meuble, il envoie un télégraphe au ciel, une prière, et il voit l'accomplissement de sa prière se réaliser avant la pause café. Il est tout content. Wow! Il avait prié le Seigneur que j'accepte de l'accompagner à son affaire, à son église, pour entendre une étude de la Bible. Alors, quelques minutes avaient suffi pour que mon cœur, qui était déjà prédisposé parce que je vivais à la maison, la foi du foyer, ma rébellion croissante, et les deux fameuses prières de ma mère, pour être convaincu d'accepter son invitation. Alors, le jour suivant, cette visite à son église, Régent, je dois vous raconter ce qui m'est arrivé. La grand-mère de Pierre, elle vivait avec eux. Pierre, son épouse Raymond, sa grand-mère. Je l'ai vu dessus, les trois priaient pour moi. Alors, grand-mère, à chaque pause café, elle venait nous rendre visite à l'atelier d'ébénistes. On était des ébénistes, donc il y avait pas mal de poussière sur nos vêtements. Alors qu'on était assis dehors en conversation sur ma visite à l'église, cette grand-mère-là m'a posé une seule et unique question de toute sa vie en me ramassant une claque sur l'épaule comme ça. Toi, es-tu sauvé? Alors, on a bien ri de voir le nuage de poussière se lever sur moi. Mais savez-vous quoi? Je ne me dis pas,
Je ne me suis pas dit à ce moment-là, mon, mais de quoi, donc, mais de quoi elle parle, grand-mère? Je savais que la réponse à la question de cette vieille dame, qui était préoccupée par ma vie éternelle, c'était non. Ma conscience me révélait que bien que je sois religieux, j'étais en fait pauvre spirituellement. Il venait de naître dans mon cœur comme une conviction de péché. Alors Pierre m'a réinvité à son affaire parce qu'il y avait des soirées d'organiser avec des chants et où un prédicateur allait parler de la Bible. Alors suivez-moi bien, c'était seulement ma deuxième visite dans une église évangélique. On est le vendredi 17 septembre 1976 et ce soir-là, à l'exemple de Pierre Giroux, engagé pour Jésus-Christ, et à l'invitation de Jacques Marcoux, l'évangéliste, je me suis engagé à mon tour à donner ma vie à Jésus, à lui faire confiance pour tout et à m'attendre à lui pour tout. Et là-bas, dans cette petite église évangélique de Laval, j'ai compris que j'étais pécheur et que Christ devait absolument intervenir dans ma vie pour que je sois sauvé. Régent, la Bible dit en Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, dans cette salle, j'ai demandé à mes voisins de banc, la famille Giroux, de me laisser passer. Je devais absolument m'avancer et répondre à l'invitation de Jésus-Christ. Et pendant que je sortais de mon banc, le miracle s'est opéré. Je venais de choisir et d'accepter ce que Christ avait fait pour moi sur la croix. Le Seigneur Jésus venait d'entrer dans mon cœur. La paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence m'a envahi ce fameux vendredi soir-là et ne m'a plus jamais laissé. François, tu prends une décision et qu'est-ce que ça implique dans ta vie ou qu'est-ce que ça a pu changer dans ta vie, cette décision que tu as prise ce soir-là? En réalité, là, ce qui venait de m'arriver ce soir-là, c'est que le Saint-Esprit venait de me convaincre de plusieurs choses. Moi, je lisais la Bible. Alors, la parole de Dieu m'avait convaincu que j'étais un pécheur et que mes péchés m'avaient perdu. Ensuite de ça, l'invitation de M. Marcoux était en fait une invitation à ce que devant cette réalité que j'étais pécheur perdu, que je me repente en demandant pardon à Dieu de l'avoir offensé. Troisièmement, j'ai cédé le contrôle. J'ai compris que je devais céder le contrôle de ma vie à Jésus-Christ en l'invitant à régner dans mon cœur et à devenir mon sauveur et Seigneur. Alors, dans cette salle-là, je venais de comprendre que les saints n'étaient pas morts sur la croix pour moi. C'est Christ qui était mort. Mon Église non plus pouvait faire des bonnes choses, mais pas me donner le salut. Je devais faire ce choix, puis je devais le faire ce soir-là. Alors, voilà ce qui m'est arrivé. Vous vous imaginez bien que le lundi matin, quand je suis retourné au travail, ben, j'ai été sauvé. Alors, ça a été le sujet de conversation de la pause café. Et jamais plus grand-mère n'a eu à me frapper en me demandant si j'étais sauvé. Ce que Christ avait à faire pour mon salut, il l'avait fait il y a 2000 ans en mourant pour que je puisse expérimenter le pardon de mes péchés et ainsi avoir l'assurance que dans l'éternité, c'est à ses côtés que je serai. Alors, j'ai joint une église évangélique la semaine d'après, Régent. J'avais, moi, vu mes parents pendant 18 ans prier, confesser leurs péchés, être charitable envers les autres, être assidus à leur église et donner pour le royaume de Dieu. Alors, une fois converti à Jésus-Christ, quel engagement pouvait bien-il s'attendre de moi? C'est ce que je vais vous dire après la pause. Ben, mon cher, on a hâte d'entendre la suite, François. Donc, après la pause, tu nous reviens avec la conclusion de ton histoire. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croixtu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Alors, François, tu t'engages envers le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela implique? Écoute,
je vais poursuivre avec ce que Dieu a fait après cette rencontre déterminante du 17 septembre 1976. J'ai eu un goût sans cesse croissant pour la lecture de la Bible, l'étude de la Bible et la prière. Et né aussi un désir d'engagement à rechercher la présence des autres gens comme moi, des autres chrétiens, des autres frères et sœurs dans la foi, en fréquentant une église chrétienne. Puis aussi est né en même temps un goût incontrôlable pour le service. Alors, je me demande qu'est-ce qui m'arrive. Tout d'un coup, je suis capable de rendre des services avec ma voiture. À l'église où je fréquente, l'église chrétienne que je vais, je suis nommé bédo de l'église. Alors, j'ai les clés du paradis des chaises. Je place les chaises pendant des années. Robert Dagenet, mon pasteur, avait vu chez moi un appel pour le service. Et pendant 11 merveilleuses années, on a travaillé ensemble. Je sais chanter, et puis je préside, je dirige longtemps de groupes de ma jeunesse, ainsi de suite. Et c'est comme ça, tranquillement, que je vois que je suis appelé à servir davantage. Si le Seigneur vous met à cœur là, de vous engager à le servir dans son Église, bien, je vous invite à le faire. Alors, on parle ici des vraies bonnes œuvres qui procurent des récompenses, des seules bonnes œuvres qui procurent des récompenses. Un engagement vers une Église locale doit obligatoirement vouloir dire aussi servir sa communauté et les membres qu'elle renferme. Alors, j'ai adopté ce patron de vie spirituel et aujourd'hui, après 45 ans, ben, je suis encore dans l'Église. Sérieusement, je pense que je vais passer le reste de ma vie. En 1979, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, Francine. Et puis, un des plus beaux et sérieux engagements, je dirais, qu'on a pris tous les deux pendant nos fréquentations, c'était qu'on a évacué l'idée de séparation ou de divorce en apprenant nos vœux. On s'est mariés le 7 juin 1980. J'aime Jésus, je le sers depuis 45 ans, puis j'aime Francine Parent, puis je la sers depuis 41 ans. Puis n'importe quand, je recommence ici, devant vous, en prononçant les mêmes vœux. Je vis pour faire la joie de ma femme. On se complète, on s'aime, on aime faire une foule de choses ensemble. Si j'avais rompu mon engagement d'aimer mon épouse dans le meilleur et pour le pire, et que j'avais lancé la serviette, ce sont d'infinies richesses qui manqueraient à mon expérience conjugale. Je dis merci à mon père déjà d'avoir cru et d'avoir vécu selon l'engagement qu'il avait pris en août 57 devant ses témoins envers ma mère. Cet homme, avec seulement une 3e année, Régent, a forgé ma personnalité, mes convictions les plus profondes concernant le mariage. Alors, si aujourd'hui j'aime ma femme, c'est entre autres parce que j'ai eu à la maison un bon exemple. Et à mon tour aujourd'hui, je tente au mieux de mes habilités d'être un pédagogue, un exemple pour les gens de mon Église sur lesquels Dieu me demande de veiller, sur mes fils puis dans la société. Puis quand je parle de ça avec mon père, je lui dis, hey, père, aujourd'hui, les gens ils disent de moi, 41 ans de mariage, c'est beau, ça, c'est rare. Hein? Il s'agit tout simplement d'avoir été à la bonne école, puis d'avoir écouté le professeur qui fait ses devoirs. Alors ça, c'est l'engagement qui a fait de moi le mari que je suis. Alors merci, merci. Puis je vous dis, moi, si le Seigneur vous met à cœur de vous réengager à aimer votre femme dans le meilleur que pour le pire, je vous invite à le faire. On parle ici de votre femme, envers laquelle Jésus vous demande d'avoir le même amour qu'il a eu pour son Église. Et on sait où cet amour le conduit, à mourir sur la croix. Alors, on a été en mesure d'avoir 3 beaux garçons. Okay? Victor, 38 ans, Félix, 36 ans et Hugo, 30 ans. J'ai eu des modèles autour de moi. J'ai été richement enseigné et aujourd'hui, je leur donne à ces garçons ce que j'ai reçu. Je les confie au Seigneur, priant qu'ils prennent pour leur vie, puis non pas pour me faire plaisir, des engagements qui vont les aider dans leur vie. C'est une course, l'éducation, vous savez. Ça s'achève juste après le fil d'arrivée. Puis quand je reprends mon souffle puis que je me rends bien compte que mes fils là, ont encore besoin de moi. Alors moi, je vous dis que je vais me lever la nuit encore pour eux. S'ils ont besoin que je mette la main dans mes poches pour les aider financièrement, je suis là. Ils vont toujours avoir un couvert sur notre table pour eux. Je serais prêt à donner ma vie pour mes enfants. Jésus a tout accompli pour eux. Il s'est engagé pour eux puis pour moi. Jésus est mon suprême modèle. Puis à mon tour, je l'imite puis je donne à mes garçons qui sont la chair de ma chair. C'est ma vocation. C'est mon engagement. Mes fils sont un peu comme un gâteau dans le four. Ils ne sont pas encore cuits. J'ai dit que j'étais pasteur depuis un bon bout de temps. Alors, depuis 1981, ce sont des Francine Bastien, Denis Tremblay, puis mon frère Robert Vermette, qui, chacun à leur tour, par des paroles ou des choix, m'ont convaincu de mettre du temps de côté comme jeune marié pour les études en théologie. Il y a des personnes qui m'ont influencé aussi, Régent, pour en nommer quelques-uns, Robert Dagenet, Ernest Dick, Ben Classen, Jean-Yves, Jean Théoré, André Bourg. Le souvenir que j'ai de ces hommes-là à les fréquenter me fait dire que je fais la plus formidable des professions. Je suis pasteur. Au début, quand je suis entré à l'école biblique,
ben, je me suis dit, ben, je vais y aller pour 1 an. Tu sais. En réalité, j'ai reçu un appel au sacerdoce, c'est-à-dire d'être pasteur. Je suis pasteur, puis je ne suis pas capable d'en sortir. Parce que si j'en sortais, ça serait mal faire. Je voudrais en fait, parce que le temps va me manquer, et je suis persuadé, je voudrais en faire plus dans mon ministère pastoral. Hein? Et je suis persuadé que ce ne sont pas toutes les personnes envers qui j'ai eu un ministère et auprès desquelles je travaille qui vont se laisser rejoindre par le Saint-Esprit. Puis ça m'attriste. J'ai peu de temps. Puis je souhaiterais arriver au ciel et voir cette ribambelle de croyants dire à mon Seigneur et mon Dieu. C'est ce que j'aimerais les entendre dire, les gens? J'aimerais les entendre dire ceci. Hey, Seigneur, c'est pas Vermette qui m'a dit de venir ici. C'est François Vermette qui a prié pour moi. C'est François Vermette qui m'a encouragé par ses prédications à tenir ferme. C'est François qui, par sa discipline, par ses efforts, à me convaincre, de m'engager, m'a aidé à comprendre ce que voulait Dieu pour moi. Dans un instant, la conclusion. Oui, mon cher François. Fait que tu es rentré dans ton temps, hein? Limité, mais tu es rentré et après la pause, on conclut ton témoignage ainsi que l'émission Crois-tu? Après la pause. Oui. Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Crois-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. François, quel serait le mot de la fin? Quelle serait l'invitation que tu voudrais faire à nos téléspectateurs? Ouais, c'est un peu là que je voulais vous amener, puis on est arrivé là, OK? C'est ce que je souhaitais. J'ai commencé mon histoire, les gens s'en souviennent, en disant que j'étais chrétien évangélique. En fait, ce qui m'est arrivé là, ce que je vous ai raconté, c'est que je me suis converti. Je me suis converti, à Jésus-Christ. Ce soir de septembre 1976, après avoir réalisé que j'étais un pécheur, un pécheur perdu, que mes œuvres ne pouvaient sauver, j'ai donné ma vie de misère à Jésus-Christ dans un geste de foi parce que j'ai été convaincu que c'était la chose à faire. Et ce que j'aime particulièrement de Dieu, c'est que jamais il ne m'a demandé de laisser ou de renoncer à quoi que ce soit sans m'offrir quelque chose de bien mieux en retour. Ce vendredi-là, à la croix de Golgotha, j'ai donné à Jésus le fardeau de ma jeune vie de 18 ans. Et lui, savez-vous ce qu'il a fait? Il a fait le plus merveilleux échange avec moi. La Bible dit en Ésaïe chapitre 1, 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Luc écrit en Acte 2, 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, si vous êtes prêts à vous engager pour Christ, ben, je vais pouvoir dire ce soir, enfin avec vous aujourd'hui ici, que j'aurai atteint mon but en vous partageant mon histoire. Faites ce choix pour le geste
Faites ce choix. Posez le geste de reconnaître votre besoin et de le dire à Dieu dans la prière. Pourquoi est-ce que je vous encourage à faire cette démarche? C'est simple. La plupart des fois où j'ai offert à des gens de prier comme ça, Dieu a répondu. Moi, François Vermette, j'ai été déçu par des personnes. J'ai déçu beaucoup de personnes. Mais Jésus-Christ, jamais lui, il m'a déçu. Est-ce que vous êtes en mesure de prendre une décision pour vous et selon ce que le Seigneur vous montre, sans vous soucier de ce que pense votre voisin? Je peux vous dire ceci, un rendez-vous divin demeure un rendez-vous divin. Alors, j'espère que mon histoire saura vous conduire à la croix de Jésus-Christ, qui a dit en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand le moment est venu de voir, quand le moment est venu de réaliser notre état devant Dieu, il faut que les changements, que cette prise de conscience appelle, il faut que ces changements-là aient lieu. Alors, en vous laissant, je vous dis ceci. Moi, je prie que l'engagement auquel le Seigneur vous appelle, que vous ayez la force en vous de faire ce qu'il faut pour relever ce défi céleste. Mes amis, soyez bénis. François, tu es un exemple que Dieu répond vraiment à la prière, que Dieu exauce. Et la prière que Dieu aime, c'est lorsqu'un pécheur reconnaît son état d'âme, de perdition, qui a besoin de Jésus-Christ comme son sauveur. Tout simplement dire, Seigneur, je suis un pécheur perdu. Je mérite la condamnation, le jugement de mes péchés, mais Jésus-Christ l'a subi à ma place. Alors Seigneur, je te demande de me pardonner, de me réconcilier avec toi, de me donner l'assurance que je suis ton enfant, je t'appartiens. Dieu répond à ce genre de prière et a le pouvoir de l'exaucer. Parce que c'est le but de pourquoi Jésus-Christ est venu ici-bas sur cette terre. Tu en es un exemple parfait, mon cher François, que Dieu est bon. Sais-tu quoi, Régent? Je suis content que ça me soit arrivé à l'âge de 18 ans. Mon cher François, merci de ta participation à l'émission. Puis j'invite les gens à nous rejoindre sur croitu.ca, notre plateforme, un service gratuit. Ils vont pouvoir écouter à nouveau ton témoignage et d'autres, et puis nous correspondre avec nous, nous téléphoner, nous écrire leurs commentaires, un service gratuit. Alors, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Un plaisir, mon ami. Crois-tu. Bye bye. Au revoir.